journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. Les quatre pays partis du projet gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, le Ghana, le Bénin et le Togo, sont en atelier depuis ce matin à Lomé. Les travaux portent sur l'amendement de la loi et du règlement du projet. Amélioration de la qualité de l'enseignement au Togo. Près de 600 enseignants volontaires du primaire et du secondaire ont reçu hier leur attestation de fin de formation à Noche. Ils sont venus des régions des savanes, plateaux et maritimes. L'ancien président français Jacques Chirac est décédé ce matin en France. Il s'est éteint à l'âge de 86 ans. Retour sur son parcours politique dans cette édition. Océan et changement climatique, le dernier rapport du GIEC, le groupement international des experts sur le climat, est alarmant, notamment pour l'Afrique. Explication dans quelques minutes. Et puis sport, football, Coupe UFOA Sénégal 2019, la délégation togolaise quitte Lomé ce jeudi en vue de participer à la compétition qui démarre ce samedi 28 septembre. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le projet de gazoduc de l'Afrique de l'Ouest fait l'objet depuis ce matin à Lomé d'un atelier d'amendement de sa loi et de son règlement. Prennent part aux travaux les délégués et parlementaires des 4 pays partis du projet. Yao Kamake. Les experts vont axer leurs travaux sur les propositions d'amendement de la loi du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, GAO, et de son règlement avec les institutions concernées, en vue de soumettre des propositions harmonisées pour adoption par les parlements des 4 États partis. Debo Kimba Barandao, directeur général de l'autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Les textes qui ont été adoptés pour la mise en œuvre du projet et son exploitation datent de 2003-2004. Nous avons, au fil du temps, évolué et certaines difficultés, en l'occurrence, par exemple, le régime fiscal qui avait accordé un certain nombre d'avantages à la société. Et ces textes nécessitent une retouche. La démarche d'amendement vise à créer une solidarité autour d'une fourniture énergétique durable du gaz pour la sécurité énergétique de la sous-région. Et pour le ministre des Mines et de l'Énergie du Togo, président du comité des ministres du gazoduc, c'est une immense œuvre qui nécessite l'apport de toutes les parties. Le ministre des Deriwe, Abli Bidamon. Cet atelier vise d'abord à vous imprégner des réalités du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest après 8 ans d'exploitation. Il vise ensuite à harmoniser les points de vue des experts que vous êtes sur des amendements que l'épreuve du temps ou l'expérience de l'exploitation ont rendu nécessaires. Les tests qui sont soumis à votre étude dans le cadre de cet atelier constitueront les socles du développement futur du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest une fois adoptés par les parlements respectifs. Le gazoduc reste pour le Togo, le Bénin, le Ghana et le Nigeria un outil de solidarité pour un développement intégré en matière de production d'énergie. Yao Kamake, le ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique a signé ce matin à Lomé des contrats avec les médias publics et privés. Il s'agit pour ce ministère de rendre plus visibles ses activités. Odette Pira. Selon le ministre Noël Bataka de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, pour valoriser et rendre plus visibles les produits agricoles, il faut travailler ensemble avec les médias. Il a invité les médias à diversifier les productions pour une large publication. Noël Bataka. Nous souhaitons que vous saisissiez l'opportunité de ce partenariat pour vous approcher des services techniques, pour davantage comprendre ce qui se fait en termes de recherche. Nous souhaitons que vous alliez vers nos producteurs pour vous enquérir et remonter à l'opinion publique nationale et internationale ce qui se fait, les défis qu'ils rencontrent de manière totalement impartiale. Le Conseil national des patrons de presse, CONAP, salue l'initiative qu'il qualifie de louable. Le vice-président du CONAP, Dieudonné Korolakina, estime
que ce partenariat va également participer à la promotion de la presse privée. Il invite les autres ministères à emboîter le pas au ministère en charge de l'agriculture. À travers une telle initiative, je pense qu'on peut inviter plusieurs autres ministères à s'engager pour chercher des fonds, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, pour aider la presse, surtout la presse privée togolaise, et que plusieurs ministères puissent travailler, par exemple, auprès de leurs partenaires, sur le plan local comme sur le plan international. La rencontre a été couplée du lancement du programme Téléfood. Près de 600 enseignants volontaires du primaire et secondaire venus des régions des savanes, plateaux et maritimes ont reçu leur attestation de fin de formation. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée hier à Noche. C'est une initiative du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire en partenariat avec l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM qui vise à améliorer la qualité de l'enseignement au Togo. Pour Biyao et Sohanam, secrétaire exécutif de l'IFADEM Togo, le projet envisage de couvrir tout le territoire national. Le pays a capitalisé la formation IFADEM, une formation duale qui alterne donc le terrain et la théorie. Au niveau du collège, à travers la formation prochaine de 400 enseignants volontaires sur le PAREC 2. Nous envisageons également au niveau du primaire la généralisation. Nous avons seulement travaillé sur 3 zéniths qui existaient au moment où le projet était arrivé. Maintenant, nous avons 6 zéniths, voire 7. Nous pensons qu'il faille aller dans toutes ces zéniths, donc il y a encore une prochaine phase qui va s'annoncer bientôt. Les récipiendaires, après 9 mois d'intenses activités, se disent heureux et invitent le gouvernement à initier d'autres projets similaires pour relever le niveau de l'enseignement. On a pris l'attestation de fin de formation et nous sommes très contents. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine encore. Cette formation nous a motivés, nous a donné encore plus de connaissances dans nos pratiques de classe, notamment en lecture, écriture, mathématiques. Ça nous a aidé à remonter le niveau intellectuel des élèves. Mais notre doléance, c'est de nous mettre dans les conditions normales afin que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. En plus bref, à présent, amélioration des conditions de détention des prisonniers. Le ministre en charge de la justice s'est rendu hier à la prison civile de Lomé pour sensibiliser les détenus sur l'entretien des ouvrages en cours de construction dans les locaux. Et puis l'association des sourds du Togo a démarré hier à Lomé sa semaine internationale. Une caravane pour sensibiliser la population sur la culture sourde et la langue des signes a marqué le début des activités. C'est dans le cadre de la Journée mondiale des sourds célébrée chaque 28 septembre. Le thème retenu cette année est le droit à la langue des signes pour tous. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité hors du Togo, l'ancien président Jacques Chirac est décédé ce matin à l'âge de 86 ans. Le 22e président français était hospitalisé pour une infection pulmonaire. Son parcours avec Hélène Assabi. Né le 29 novembre 1932, Jacques-René Chirac, de son nom complet, a accédé à la présidence de la République française en 1995, après avoir remporté l'élection présidentielle face à Lionel Jospin le 7 mai 1995, avant d'être réélu le 5 mai 2002 face à Jean-Marie Le Pen par 82,21% des suffrages. Affaibli par un arrêt cardiovasculaire au cours de son mandat, il avait quitté le pouvoir en 2007 après 12 ans passés à l'Élysée. Son premier mandat de 7 ans restera notamment marqué par la dissolution ratée de 1997 à l'Assemblée nationale et par la troisième cohabitation française avec le Premier ministre Lionel Jospin. Le fait d'armes politique le plus marquant de son second mandat restera son opposition à l'invasion américaine en Irak en 2003 à l'ONU. Le chef de l'État français s'était alors très fermement opposé à l'administration Bush
qui avait pris la décision de renverser Saddam Hussein. Avant d'accéder à la présidence, Jacques Chirac fut Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing entre 1974 et 1976, puis de François Mitterrand entre 1986 et 1988. Figure de la droite française, il a successivement été membre de l'UDR, du RPR qu'il a créé et de l'UMP. Chirac a terminé sa carrière dans la vie politique en tant que membre du Conseil constitutionnel privilégié réservé aux anciens chefs de l'État français où il ne siège plus depuis le 9 décembre 2010. Merci à vous, Elena Sabi. Les conclusions du dernier rapport du Groupement international des experts sur le climat, sur les océans et sur les zones gelées terrestres sont inquiétantes. La pollution abîme les mers et les océans plus gravement et plus rapidement que prévu. Que ce soit les cyclones, l'élévation du niveau de la mer ou encore l'acidification des océans, tous les indicateurs sont au rouge, notamment pour l'Afrique. Hortense Djoua. La hausse de la mer a de multiples conséquences. Les nappes phréatiques deviennent inutilisables pour l'irrigation parce que l'eau devient salée. Des zones entières vont devenir inhabitables. Et comme une grande partie des côtes de l'Afrique est faite de sable, ces côtes sont très vulnérables. Le changement climatique entraîne aussi une augmentation des vagues de chaleur en mer qui pourraient être multipliées par 50 et qui entraînent des catastrophes comme les cyclones et les ouragans. L'un des objectifs du rapport du GIEC est d'apporter aux politiques des éléments pour pouvoir agir et il devrait aussi donner des pistes de solutions. La première est connue depuis longtemps. Il faut réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et cela sans attendre. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Magazine agricole comme tous les jeudis, l'ONAF, l'Office national des abattoirs frigorifiques, s'occupe de l'abattage et de la vente des produits carnés. Les vétérinaires qui travaillent dans cette structure veillent à l'inspection des viandes, à la bonne pratique d'hygiène et de préparation. Ils contrôlent aussi la santé du personnel de l'ONAF. Le processus que subit le bétail jusque dans l'assiette avec Odette Pira. Manger des viandes saines, c'est manger des produits carnés inspectés par un vétérinaire. L'ONAF est l'agence chargée par l'État pour veiller sur la viande saine. Le bétail suit un long processus avant sa mise sur le marché. Ibrahim Bari, vétérinaire, inspecteur chargé de contrôle des denrées alimentaires d'origine animale au ministère en charge de la production animale. En fait, ce processus commence, si je prends l'exemple de l'ONAF, ça commence depuis le marché à bétail d'Adetikopé où il y a un agent là-bas qui fait l'inspection sur pied des animaux pour pouvoir déjà éliminer les animaux malades. Et ça, nous l'appelons l'inspection antémortem. Donc quand les animaux quittent le marché à bétail, ils arrivent à l'ONAF, il y a un parc de stabilisation où ils se reposent. Jusqu'au lendemain, à travers un couloir d'amener, ils rentrent dans l'abattoir. Et on fait d'abord la saignée de ces animaux. Après la saignée, on fait l'habillage. Dans notre jargon, c'est l'habillage, mais c'est pour enlever la peau. Après l'habillage, on fait l'éviscération. On enlève les viscères. Et parallèlement, lorsqu'on continue le processus, les viscères sont traités à part. Donc, quand on enlève les viscères, la carcasse qui reste, il faut la laver. Après le lavage, on passe maintenant à l'inspection post-mortem. Pour mettre ces viandes sur le marché, le vétérinaire met l'estampille sur les viandes des carcasses. Ceci dit, pour reconnaître une viande saine sur le marché, il faut voir si elle a l'estampille du vétérinaire. Les viandes, les carcasses du moins qui sont reconnues propres à la consommation sont estampillées. Les carcasses qui sont insalubres sont saisies et détruites. On fait également l'inspection de ces viscères-là. Si ces viscères répondent propres à la consommation, on les laisse, mais au cas où elles ne sont pas salubres, on les saisit également et on détruit. Qui peut abattre son animal à l'ONAF? Élément de réponse jeudi prochain. Sport,
football, pour terminer, Coupe UFOA Sénégal 2019, la délégation togolaise quitte Lomé ce jeudi en vue de participer à la compétition qui se déroule du 28 septembre au 13 octobre 2019 à Thiès au Sénégal. Scindé en 2 groupes, l'effectif togolais sera au complet en terre sénégalaise dans la soirée. Henri Ochocho. Pour cette compétition, l'entraîneur national Jean-Paul Balodossé a été contraint de modifier son effectif à cause de l'indisponibilité des joueurs de l'ASK et de Maranatha qui sont en course dans les compétitions interclubs de la CAF. 3 joueurs expatriés, Akoro Bilali, Dasek Mimosa d'Abidjan, Sironou Kwadjo de Sonidep Niger et Tchadenou Farid de Hafia de Guinée rejoignent le groupe à Dakar. En rappel, le Togo croise en match préliminaire le Nigeria le 29 septembre à Thiès. Le vainqueur poursuivra la compétition tandis que le vaincu va disputer la coupe de consolation. Pendant ce temps, la CK du Togo est attendue dimanche 29 septembre 2019 au stade des Martyrs de Kinshasa dans le cadre du match retour des 16e de finale de la Ligue africaine des champions. À l'aller à Lomé, le représentant togolais avait été contraint par l'AS Vita Club de la RDC 0 but partout. En cas de match nul d'au moins 1 but partout, c'est le club togolais qui obtiendra son billet pour la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Maracana 2019, la Guinée, pays organisateur, débute avec un succès promoteur. Le Togo affiche d'entrée ses ambitions alors que les USA et le Canada, qui sont les invités de la compétition, stagnent. Voici les scores déjà enregistrés. Guinée 2, Sénégal 0, Mali 2, Canada 0, Bénin 3, Burkina Faso 1, Côte d'Ivoire 0, Mali 1, Togo 1, Sénégal 0. Résultat de la seconde journée, Togo 2, USA 1, Canada 0, Côte d'Ivoire 6, Guinée 1, Burkina Faso 0, et puis Mali 2, Sénégal 1. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Très bel après-midi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg